Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer pour vous. Moi, je suis là pour vous parler un petit peu de ce que je couds, donc on va attaquer mon podcast numéro 3. Voilà, allons-y, c'est parti. On va d'abord commencer par ce que je porte là, tout de suite, actuellement. Ce petit haut avec des manches un petit peu chauve-souris, un peu pagode. Je l'ai réalisé avec une viscose. Pour le faire, il faut un tissu vraiment souple et fluide. Et je l'ai pris, voilà, tout de suite, dans ce petit livre que j'aime bien, de Clémentine Lubin, Coudre des hauts et des bas. C'est un livre qui date déjà, d'un certain temps. C'est pas une parution récente. Et dedans, on a plein de petits modèles sympas. Et en particulier, le premier, celui-ci. Voilà, tout qui se casse la figure, ça commence. Voilà, ce petit modèle-là, qui est vraiment super facile. Si vous n'avez pas l'habitude de coudre, alors là, lancez-vous sans problème. Il n'y a rien de plus simple. Il a une encolure arrondie derrière. Ce qui est bien, c'est que c'est un tout petit peu plus dégagé devant. Et vous voyez le patron simplissime. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous allez donc, en faisant ça, apprendre à coudre des arrondis et à poser du biais. Mais autrement, c'est vraiment super simple. Voilà. Donc, dans ce livre, et voilà ce que ça donne. Ce petit haut, super facile. Au moment où je tourne cette vidéo, malheureusement, il pleut, il ne fait pas beau. Donc c'est pour ça, je vous le montre porté à l'intérieur. Je voulais vous le montrer porté dehors. Mais bon, bah, tant pis, ça sera dedans. Donc voilà, vous voyez, super simple à faire. Juste deux coutures ici, en fonction de votre largeur de taille et de bassin. Vous avez juste deux coutures. Et voilà, il n'y a rien de plus simple à faire. Et là, avec ça, amusez-vous. Maintenant, on va passer à mon deuxième ouvrage que je voulais faire depuis longtemps, enfin depuis que j'ai acheté la revue. En fait, c'est le petit top Henrietta de la Maison Victor. Voilà, je vous montre tout de suite la revue. Elle est ici. Donc c'est dans la Maison Victor qui est assez récent parce que c'est celui de mai-juin 2021. Voilà, le petit top Henrietta, il est là. On le voit bien mieux ici. Voilà. Donc là, en fait, j'ai acheté la Maison Victor à cause de ce modèle. Je m'étais dit, tiens, j'ai bien envie de faire ce petit modèle qui est tout mignon. Et ben, j'ai pas du tout été déçu. Franchement, je suis très contente de ce modèle qui est agréable à porter, qui a été relativement simple à faire. Avec les petits œillets, mais enfin bon, il n'y a que ça qui est difficile. Autrement, bah, je l'ai fait avec un petit morceau de tissu, un coupon, des coupons de Saint-Pierre, 3 mètres pour 12 €. Donc là, franchement, il me reste encore, je vais pouvoir faire autre chose avec. Et franchement, très 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 agréable à porter. J'avais peur que ça fasse gros, parce que il est quand même très très large. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, ça va bien avec les pantalons, c'est nickel. J'ai recoupé, vous verrez sur ma vidéo que je vais vous montrer là tout de suite, j'ai recoupé un petit peu les nœuds là parce que c'était un peu trop grand, mais voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Voilà. Et bien, je vous montre ça tout de suite. Pour la petite couture suivante, je ne pourrais pas vous montrer le modèle parce qu'il est déjà parti. J'ai cousu pour ma petite fille dans un vieux Maison Victor qui date de 2015. Donc vous voyez, c'est assez vieux déjà. J'avais cousu la petite robe là, la petite robe Gilles. Voilà, elle est toute mignonne à coudre avec une petite cotonnade. Ça va tout seul. Franchement, c'est tout mignon. La seule petite difficulté, on va dire, elle est liée à l'encolure, ici, au col, où on a un petit empiècement avec des petites fronces. D'ailleurs, si on regarde sur le petit modèle, on voit, hein, c'est là le petit côté un petit peu compliqué, disons. Voilà, il est là, on le voit bien.
Vous voyez là, la petite bande là qui rappelle, je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est la seule difficulté du modèle, autrement il est très très facile à réaliser. Et il tombe très bien. Donc malheureusement je ne l'ai plus, mais je vous le montre en photo. Parce qu'il est parti avec la petite fille. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de podcast que j'ai fait, peut-être le numéro 2. J'avais utilisé ce tissu pour faire une petite robe. C'est du jersey, hein, qui était vraiment très agréable. Et il m'en restait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la culotte. Alors la petite culotte, je l'ai pris aussi dans un Maison Victor. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, celui-là, il date de 2019 et il s'agit, je vous le montre tout de suite, de la petite culotte qui est ici, Piper. Voilà, celle-là. Donc super facile à faire, pareil, aucune difficulté. Je me suis servi de biais de coton, de jersey, biais jersey coton, pour faire les petits tours justement, hein. Les petits élastiques, en fait on met pas d'élastique, on met du biais jersey. Et c'est très très bien parce que pour utiliser vos petites chutes, c'est vraiment bien. Et elle me va bien. Elle tient bien, je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai mise plusieurs fois. Voilà, il y a la petite bande de propreté à l'intérieur, hein, etc. Donc c'est vraiment pour utiliser vos chutes, quand vous avez des chutes de jersey de coton, c'est nickel. Ça peut même faire un petit bas de maillot de bain, presque. Donc, je vous la montre portée, parce que c'est vrai que les sous-vêtements, des fois, on nous les montre cousus, mais on ne nous les montre pas portés. Donc, je me lance, je vous la montre portée. Ce sera très rapide, parce que je ne vais pas m'étendre non plus sur mes dessous. Mais voilà, je vous montre. Et puis, comme il me restait encore un petit peu de ce tissu, eh bien, j'ai continué dans la même revue de la Maison Victor. Il y avait un boxer à faire. Voilà, le boxer qui est là. Le boxer Matthew. Donc, on le voit ici aussi. Donc, hop, ni une ni deux. Eh bien, dans la foulée, j'ai fait pour mon fils, j'ai fait le petit boxer, là, qu'on voit. Donc, le devant, le derrière. Voilà. Rien de bien difficile, hein. Il y a le petit devant, une petite découpe un peu spéciale, mais bon, c'est pas vraiment compliqué, il suffit de suivre les explications. Je vous le montre aussi en photo, mais là le modèle était beaucoup plus pudique que moi, donc vous allez voir juste le dos. Mais ça va bien et bien agréable à porter aussi. Bon, évidemment, le tissu est un petit peu space, hein, pour mettre un caleçon, mais enfin bon, on en voit de toutes sortes, hein, donc voilà. Je vous montre. Comme vous pouvez le constater, je me suis amusée avec les petites culottes et les petits boxers. Ça, c'était vraiment ludique à faire, d'utiliser ces restes, ces chutes. Bon, ça, c'était assez drôle. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin du podcast numéro 3. C'est vrai qu'il n'est pas tellement rempli. J'ai fait moins de choses que ce que je pensais. J'ai surtout fait des toutes petites choses que je pouvais emmener dans le jardin ou quand je me déplaçais, genre les petits ouvrages au crochet, hein, des petits napperons tout simples, voilà, comme ça, ou des tout petits ouvrages en patchwork qui me permettaient de me déplacer, oui, de les emmener avec moi un petit peu partout. Voilà, donc je n'ai pas fait vraiment de grands ouvrages couture. Voilà, donc ce sera pour la prochaine fois. J'espère qu'on se revoit bientôt. Et bonne rentrée encore à vous. À bientôt.